Le thème de notre exhortation, le choix et la décision. Alléluia. Amen. Vous savez, la vie est faite des choix. Alléluia. La vie est faite de choix. La vie de l'homme, c'est les choix. Vous savez, notre vie aujourd'hui, c'est le reflet des choix que nous avons eus dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté? Amen. Ta vie, ma vie aujourd'hui, c'est le reflet des vies. Ce que tu vis, c'est le reflet de ce que toi tu as choisi comme un choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors un choix, c'est une décision. Pas n'importe quelle décision qu'on prend à la légère. C'est-à-dire une décision, c'est quelque chose de réfléchi. Alléluia. Alors je disais, notre vie, c'est le reflet des choix que nous avons faits. Alors, ce que moi je vis, c'est le salaire du choix que moi j'ai fait. Ce que toi tu vis, c'est le salaire du choix que tu as choisi de vivre. Alléluia. Un amen est bien, je veux m'expliquer. Alléluia. Vous savez, je venais de dire un choix, c'est une décision responsable. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas les gens qui sont en train de courir. Tu dis oui, non. Mon oui, c'est une décision, il doit être réfléchi. C'est un choix. Je décide de dire oui à quelqu'un, c'est un choix. Je décide de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un choix. Et c'est un choix réfléchi. Alléluia. Quand moi j'étais enfant, amen, ma mère m'a mené à l'église. Alléluia.
Ma mère m'a amené à l'église, c'est là-bas que j'ai appris à aimer les religieuses. C'est là-bas que j'ai appris à aimer la vie des prêtres. Alléluia. C'est là-bas que j'ai eu mon premier contact avec quand même quelque chose de Dieu. Amen. C'est là-bas que j'ai appris le nom de Jésus. Alléluia. Un amen est bien. On priait. Mais quand il y avait quelque chose, où il y avait quelqu'un qui était malade, où il y avait un décès, où il y avait un problème dans la famille, on faisait aussi autre chose en parallèle avec la vie de prière qu'on a. Comme c'est aussi un choix. Alléluia. Là, en ce moment-là, moi, j'étais inconsciente, je ne savais rien. Ma mère me tenait par la main, on partait. Alléluia, parce qu'elle était Sacré-Cœur. Amen. Alléluia. C'est là-bas aussi que j'ai eu une décision dans ma vie. Alléluia. De devenir religieuse. J'ai commencé à fréquenter ce lieu-là. Jusqu'à ce que Jésus-Christ s'est révélé à moi comme Seigneur et Sauveur personnel. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, tout le monde ici se dit qu'il prie. Même là où ma maman m'a amené chez le féticheur disait qu'il priait. Les marabouts, ils prient. Le magicien prie. Tout le monde prie. Et les autres aussi prient. Toi, tu pries, les autres aussi prient. Un amen est bien. Alléluia. Mais suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est autre chose. Amen. Pourtant, tout le monde prie. Hein? Même les non-chrétiens, ils prient aussi. Mais la Bible nous dit Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. La dernière fois, je disais, tout chemin mène à Rome. Mais tout chemin n'amène pas au ciel. Tout le monde prie. Alléluia. Amen. Mais suivre celui qui a les clés de la porte du ciel, c'est un choix. C'est une décision. Alléluia. Tout le monde est venu à l'église. Si vous regardez aujourd'hui combien de milliers qu'on a compté qui sont à l'église, mais qui suit Jésus? Qui a accepté Jésus? Qui marche avec lui? La prière d'acceptation, là, tout le monde le fait aussi. Mais qui a accepté de marcher avec Jésus? Voilà pourquoi accepter Jésus et marcher avec lui, c'est deux choses différentes. Amen. Je suis en train d'interpeller une personne. J'ai connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, ça fait plus de 30, plus de 40 ans. Alléluia. Est-ce que je marche avec lui? Venir à l'église tous les jours, ça ne veut pas dire qu'on marche avec Jésus. Chanter à l'église, ça ne veut pas dire qu'on marche avec Jésus. Travailler, faire les protocoles, faire prêcher même la parole de Dieu. Un amen est bien. Ça ne veut pas dire, hein, alléluia, qu'on marche avec Jésus. Vous savez, j'étais là-bas, alléluia, dans mon milieu là-bas de professionnel, amen. Je rencontre une fille, elle n'est pas chrétienne, mais elle me dit que les signes de la fin sont là. Elle n'est pas chrétienne. Où elle a trouvé ça, je ne sais pas. Je ne peux pas dire ça, mais les gens ici m'ont dit, le monde est en train d'aller vers sa fin. Alléluia. Il me dit, Evelyne, il faut prier. Hein? Un amen est bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout le monde prie. Moi, j'ai l'habitude de dire, alléluia. J'ai trop souffert sur la terre. Je dois rentrer au ciel. Même en rampant. Même à genoux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À quoi bon gagner tout ce qu'on peut gagner? Avoir tout ce qu'on a. Alléluia. Amen. Si on perd le ciel un jour. Est-ce qu'on peut
prie pour les maisons, les mariages, les hauts, non, qu'on m'appelle maman, qu'on me porte les sacs, qu'on me fasse je ne sais pas quoi, qu'on jette les roses, que je marche. Est-ce qu'on prie pour ça? Parce que moi je me dis, celui qui a construit cet immeuble-là ne connaît pas Jésus. Mais il a construit, il a réussi. Donc un païen, même un prostitué, même un debout trouve la grossesse. Donc les enfants, alléluia. C'est pas parce que tu as prié ou tu n'as pas prié, c'est seulement la grâce que Dieu fait. Alléluia. Nous prions pour quelque chose de plus grand. Nous prions pour quelque chose de plus profond. Nous prions pour quelque chose de plus grand. C'est ce qu'on appelle, nous attendons la venue de Jésus et qu'on aille avec lui un jour. C'est ça ce qui est important. Moi je prie, toi tu pries, alléluia. On n'a pas les mêmes objectifs. Il y en a qui prient pour prier. Mais moi je prie pour hériter le royaume des cieux un jour. Il y en a qui prient parce qu'il a peur des sorciers de sa famille. Il y en a qui prient parce qu'ils cherchent le pain. Il y en a qui prient parce qu'ils cherchent le mariage. Il y en a qui prient parce qu'ils cherchent les postes. Il y en a qui prient parce qu'ils cherchent la grandeur. Un amen est bien. Mais moi je prie pour hériter le royaume des cieux. C'est une décision. Amen. Matthieu 10, le verset 34. Je lis Matthieu 10, le verset 34. Amen. Amen. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oh, le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour. Quand j'étais un enfant, je me disais que Dieu c'était un grand-père avec une barbe comme ça, avec une robe blanche qui donnait tout ce qu'on lui demandait. Il nous sert l'épée. Suivre Jésus, alléluia. C'est une décision grave. On peut prier, mais c'est-à-dire la décision de marcher sur les traces de Jésus, la décision de marcher, c'est-à-dire être les yeux de Jésus, Christ, les membres sont les membres de Jésus, le cœur c'est le cœur de Jésus, le langage c'est autre chose, Banekoué. Alléluia. Il a dit, je ne suis pas venu, moi le Dieu d'amour, je ne suis pas venu vous servir l'amour, mais je suis venu vous servir quoi? L'épée. L'épée entre qui? Alléluia. Amen. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa mère, sa belle-mère. Étonnant, n'est-ce pas? Amen. Des fois, on peut dire que ça, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Vous savez, alléluia. Amen. Beaucoup de gens disent aussi, aujourd'hui, je suis Jésus. Mais chacun a sa façon. Hein? Alléluia. Amen. Chacun de nous a sa façon de suivre son Dieu. Il y en a qui suivent Dieu par qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire à la manière de l'Égypte. Comme nous on partait avec notre mère. Est-ce que là on va dire qu'on priait, on cherchait Jésus, on avait Jésus? Tous les matins, nous on partait à la messe de 6 heures. Mais s'il y a quelqu'un qui est malade le soir, nous on partait dormir chez le féticheur. C'était aussi une façon de suivre Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il y avait la bataille, moi j'ai vu ma mère aussi se battre. Quand il y avait ce chamailler, j'ai vu aussi ma mère se chamailler. Mais pourtant, on se disait quoi? On suit Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a aussi des gens qui prient parce que dans mon quartier, on doit savoir quand même, je prie, c'est à la mode de prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais marcher avec le Seigneur, côte à côte, c'est quelque chose d'autre. C'est cette décision-là, où il n'y a pas de demi-mesure. Où c'est lui, où il n'y a rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou c'est seulement lui, rien que lui. Ou je n'ai plus de vie, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Hey, alléluia. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige, si j'ai dit, si c'est cette chose-là, c'est la parole de Dieu qui dit oui, j'adhère. La majorité dans cette situation, c'est moi et mon Jésus. Quand je dis ça à la maison, tout le monde me rit. Moi, la majorité, c'est moi et Jésus. Si c'est lui qui a dit comme ça doit marcher comme ça, c'est ça ma majorité.
majorité. Que vous soyez 1000 contre, je suis seul. Ma majorité à moi, c'est moi avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai toujours l'habitude de dire, je sais pourquoi est-ce que je l'ai accepté. J'étais humilié sur cette terre des hommes. J'ai eu l'incontinence urinaire pendant 17 ans. J'ai souffert dans ma vie. Alléluia. Amen. Il n'y a que ce monsieur-là qui m'a donné la vie. Amen. Je le sers avec reconnaissance. Amen. Je ne peux pas le servir comme tout le monde. Quand je dis ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est une décision. Alléluia. Amen. Une décision, pas de demi-mesure, mais une vraie décision. Amen. Luc 2, le verset 34. Je lis au nom de Jésus. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Parole du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire tu portes la contradiction toi. Tu es étonné aujourd'hui de ce que tu vis. Tu deviens un sujet de contradiction d'abord pour toi-même. Il y a certaines choses, tu te dis, mais, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Un jour, le Seigneur m'a dit de quitter ma famille pour aller le chercher. Amen. Amen. Alléluia. J'ai mon père, le Seigneur m'a montré ça par révélation. Alléluia. J'ai rêvé que mon père était décédé. Moi, je pleurais mon père dans la rue à côté. Personne ne m'a dit. C'est Dieu qui m'a dit. Un amen bien. Je connais comment le Seigneur me parle. Alléluia. J'ai vu qu'il y avait la veillée dans notre parcelle. Là où je suis né, la parcelle familiale, mon papa était mort. Un amen bien. Mais moi, je faisais la veillée dans la ruelle des derniers. Je me réveille, je comprends, j'ai le discernement. Je comprends que le Seigneur ne veut pas que j'aille là-bas. Un amen bien. Je dis, Seigneur, tu ne peux pas me demander tout ça là. Suivre Jésus, c'est compliqué, ma déco. C'est pas ce que tu crois. C'est plus profond. Le Seigneur va te demander quelque chose. Alléluia. Tu commences à mettre même ta vie en doute. Est-ce que j'ai bien écouté? Oui, tu as bien écouté. Mais la dernière chose, c'est le choix. C'est le choix que tu vas faire. Obéir ou aller. Un amen bien. Je me suis réveillé, je n'ai dit à personne. J'ai dit non. Si mon père, comme à ce moment-là, mon père était le père, si mon père meurt, moi j'irai, je veux prier. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Alors je dors encore. L'autre nuit, je rêve. Effectivement, mon père est décédé. Un amen est bien. Je dis non, moi je dois aller. Ça, c'est dans le sens, je dois aller. J'arrive, je vois des gens, des personnes que je n'ai jamais vues sur la terre des hommes. J'ai vu deux grandes personnes, alléluia. Ils étaient tellement beaux, alléluia. Deux personnes, l'autre était là, ils ont mis sur notre ruelle, là où je suis né. Là, en ce moment-là, j'avais déjà mes enfants et tout. J'ai vu, ils ont mis comme ça, comme on fait pour te barrer, mais ils ont mis deux planches, comme ça. Un amen est bien. Moi, j'arrive, je leur dis dans le sens, je les regardais comme ça, ils étaient tellement grands, mais très beaux. Je leur dis, moi je dois aller chez nous, il y a mon père qui est mort là-bas. Ils ne me répondaient pas, ils étaient comme ça. Alléluia. Amen. Moi j'ai dit non, moi je vais passer maintenant sous la planche là où il y a un vide. Je me courbe comme ça dans le sommeil. L'autre me tient la tête, l'autre me tient les pieds à leur niveau comme ça et il me laisse. Je tombe, j'ai mal au dos, je me réveille. J'ai dit cette chose-là, c'est dangereux, c'est grave. Ça veut dire, Dieu ne veut pas. En ce moment-là, j'étais vraiment en chaleur, alléluia, dans le combat spirituel. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand je me réveille, j'ai dit, Seigneur a dit non. Alléluia. Oui, il a dit non. La décision, c'est moi. Un amen bien. J'étais assise en ce moment-là, j'ai dit, si mon père mourait,
J'ai regardé ma belle famille, j'ai regardé les amis, j'ai regardé les frères, j'ai regardé les sœurs, j'ai regardé mes frères et mes soeurs du même père et même mère, j'ai regardé mon côté paternel. En une seconde, j'ai regardé mon côté maternel, j'ai dit qu'est-ce que les hommes, qu'est-ce que tout ce monde-là va dire? Est-ce que c'est le problème de tout ce monde-là? Ma décision à moi, c'est ma décision. Un amen est bien. Dieu, il sait pourquoi il m'a dit de ne pas aller aux obsèques. Alléluia. Un amen est bien. Alléluia. J'ai pris ma décision. J'ai dit je ne partirai pas. J'ai regardé mes enfants. J'ai dit si Dieu me dit de ne pas aller, ce n'est pas parce qu'il veut tester mon obéissance. Il y a quelque chose qui m'attend. Toute ma famille était dans l'église primitive, là où on est né. Tout le monde, des grands-parents jusqu'à moi. J'étais la seule qui avait quitté pour aller au combat spirituel. Alléluia. J'ai pris une décision grave. Je ne suis pas parti. Alléluia. Mais ça bougeait de partout. Ça bougeait de partout. Un amen est bien. Alléluia. J'avais pris une décision. Parce que accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est plus toi qui vis. C'est lui qui vit en toi. Tu marcheras par rapport à ce qu'il a dit. Pas parce que quelqu'un a dit. On suit Jésus. Alléluia. Amen. Mais on n'est pas en harmonie avec lui. Dans notre tête, on croit qu'on le connaît, qu'on est avec lui, qu'on marche avec lui. Mais il y a des décisions, alléluia, qui vont te tester. Est-ce que tu marches avec ce Dieu-là? Est-ce que tu es en harmonie avec lui? Un amen est bien. Vous savez, la marche avec le Seigneur, il y aura des moments où tu seras même déshonoré. Il y aura des moments où tu vas vivre la solitude. Il y aura des moments où tu vas pleurer. Il y aura des moments où tu vas passer des moments difficiles. Il y aura des moments où cette épée qu'il a portée au-dedans de toi va transpercer ta vie. Tu vas voir les gens que tu aimes partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ça la contradiction. Je vois, il y a beaucoup de gens qui se disent que je connais Jésus, je marche avec lui. Alléluia. Mais regarde la marche, tantôt païen, tantôt chrétien. Marcher avec Jésus-Christ, ce n'est pas un jeu. C'est-à-dire tu es les yeux du Seigneur. Tu es la bouche du Seigneur. Tu es les mains du Seigneur. Tu es les pieds du Seigneur. Un amen est bien. Parce que nous disons, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mes décisions ne m'appartiennent plus. C'est la parole de Dieu qui tranche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. En ce moment, tout passe au second plan. C'est ce que lui, il dit, qui passe en avant. Il dit comment? Il y a des gens qui disent, mais maman, Dieu, il parle comment? Il a déjà tout dit ici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu veux qu'il te révèle, il faut aimer. Tu ne voleras pas, c'est ici. Tu ne calomnieras pas, c'est ici. Tu veux qu'il te dise ça? Qu'il ouvre le ciel comme Abraham, qui t'appelle Mabouiti. Un amen bien. Il a déjà tout dit dans le testament ici. Tout ce que nous cherchons, c'est là. Il a déjà tout dit. Alléluia. Au sujet de l'argent, au sujet des enfants, au sujet, il n'y a rien qui est nouveau sur cette terre des hommes. Tout est là. Suivre Jésus, ce n'est pas un jeu. C'est une vie où c'est lui qui est le maître. C'est lui qui trace le chemin. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Cette vie-là, ce n'est pas facile. Il y aura des moments où tu peux te retrouver tout seul. Contre tous. Souviens-toi, la majorité, si tu as créé, la majorité c'est moi et Dieu. C'est ce qui nous manque. J'ai parlé hier avec une dame. Cette dame était en train de pleurer, mais dans la maison de Dieu, en souffrance, maltraitance. Alléluia.
tu as Dieu au-dedans de toi. Alléluia. Si Christ est pour moi, le reste, ce n'est pas mon problème. C'est mauvais si je ne suis pas dans la volonté de Dieu. C'est mauvais si je suis en train de taper à côté. C'est mauvais si je suis en train de marcher hors la parole de Dieu. Mais si en sondant les Écritures, ma marche n'est pas, c'est en harmonie avec la parole de Dieu, tout ce que l'homme me dit, ça ne compte pas. Aujourd'hui, les gens, ils ont accepté de souffrir. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Christ nous a rachetés à un grand prix. Renonce au joug étranger qui va te conduire loin, loin de la face du Seigneur. Je veux faire plaisir aux hommes, mais celui qui m'a racheté, celui qui a donné sa vie pour moi, celui qui dit une parole et la chose s'accomplit, celui qui a la capacité de me protéger contre les ennemis de ma famille, un amen est bien. Amen. Alléluia, c'est son avis qui compte. Voilà pourquoi vous me voyez, je suis libre. Je ne peux pas suivre Jésus et puis tu me manques la responsabilité, c'est quoi? Tu ne connais pas Dieu? Est-ce que c'est le problème de maman Clarisse? C'est mon problème à moi, Dieu. Vous savez, chez Dieu, tellement que le ciel est capital, est fort pour moi, alléluia. Vous savez, ce jour-là, on ne dira pas, est-ce que c'est maman? Non, on dira, toi, tu as fait quoi? On ne te demandera pas, oh non, ce jour-là, c'est maman qui a commencé la causerie. On te dira, toi, tu as fait quoi? Elle a commencé la causerie. Toi, tu as dit, même si tu ne parles pas, quand tu fais, tu as accepté la causerie. Arrêtons de jouer. Même les gens qui ne sont pas de notre religion, ils savent que les signes de la fin sont. Tu iras où? Tu iras où? Il a dit, si tu es tiède, il te vomira. Ou tu as les deux pieds dans le Seigneur, ou tu es païen. Vous savez, un chrétien, celui qui marche avec le Seigneur, celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, a une façon aussi de marcher, Maneko. On vient tous à l'église, alléluia, mais tout le monde ne marche pas avec Jésus. Il y en a qui viennent, non, on doit me voir. On sait que moi, je suis de la CFMC, elle amène bien. On sait que moi, je suis de telle religion. La religion ne va pas faire rentrer quelqu'un au ciel. La chose qui va te faire rentrer au ciel, c'est ton cœur, c'est ta façon de marcher. Amen. Oh non, ce jour-là, la porte du ciel, maman pour les causes, maman pour les causes, tu es sûr que lui-même, elle-même, elle va rentrer. Oh, elle sera, elle va intercéder pour moi. Elle amène bien, alléluia. Vous savez comment j'ai connu Jésus-Christ avant? J'étais l'enfant des pasteurs. Je courais derrière le pasteur. Alléluia. Mais il y a une femme qui m'a dit, apprends à chercher le Dieu de pasteur. Moi j'étais là, moi mon problème, mon enfant est malade, tout ça là. Mais cette femme là, la personne de maman là, il m'a dit, invoque-moi, je te répondrai, c'est ça le verset que je te donne. Je peux te dire, je vais prier pour toi aujourd'hui. Moi-même, j'ai plein de problèmes. J'ai le problème de la salle, j'ai le problème de ma famille, j'ai le problème de mon mari, j'ai le problème de mes enfants. Qu'on laisse de mentir, cherche Dieu, toi. Amen. Amen. C'est rare de trouver des évangiles comme ça. Oh, je vais prier pour toi. Ne t'en fais pas, je vais te faire la prière. Toi, tu auras la révélation de ma vie. Est-ce que tu auras la révélation de l'esprit de famille de ma vie? Tu auras la révélation de mon problème. Il y a une fille qui a dit, arrêtez de vendre aux gens le rêve qui ne peuvent pas se réaliser. Je suis venu te dire, cherche Dieu toi-même. Marche avec Dieu. C'est la parole de Dieu, la communion, alléluia, avec les frères et sœurs. Mais en question de chercher la délivrance, c'est moi, je dois chercher dans Jérémie 33,
qui a fait quoi? Le comment et le pourquoi de ce qui se passe dans ma famille. Le comment et le pourquoi de ma situation. Le comment et le pourquoi du séminaire de ma famille. Le comment et le pourquoi de cette maladie-là. Ce n'est pas le pasteur qui va rentrer en prière pour toi. Quand vous vous êtes séparés, amen, amen. Tu es parti, mais lui, il a beaucoup de dossiers. Il doit prier aussi pour avoir les enseignements. Il doit prier aussi pour avoir la foi. Marcher à Jésus, avec Jésus, c'est une décision. Ou une décision, il y a deux parties. Il y a moi et Dieu. Personne d'autre. Parce que ce jour-là, c'est moi qui va le porter. Arrêtons. Qui va dire quoi? Alléluia. Ce jour-là, cette personne-là ne se tiendrait pas devant la face du Seigneur pour dire, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que je peux lui donner ma place? Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous allons marcher avec lui sur ses traces, comme lui a marché. Les avis des gens, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Vous savez, la personne qui a créé l'avion, s'il avait regardé seulement les avis des gens, il n'allait pas créer l'avion. Parce que les gens vont dire, laissez ces choses-là, mais ça pèse dans les airs. C'est des choses-là, mais ça va tomber. Mais si Dieu t'a donné une vision, cela ne tombe pas. Amen. Ça finit toujours par se réaliser. Amen. Moi, quand j'ai ma révélation, même si elle est dure, disons moi, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Personne d'autre ne vous rentre dans cette révélation. Ce sont des chrétiens matures. J'ai ma façon de marcher avec le Seigneur, tu ne peux pas m'influencer. Alléluia. Amen. Si c'est par rapport à la parole de Dieu, oui. Si j'ai fait quelque chose, je suis en train de marcher hors la parole de Dieu, je reviens. Il n'y a pas de honte à ça. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, marcher avec le Seigneur, c'est une vie où toi tu ne comptes pas. Les gens disent j'aime Jésus, mais je ne parle pas à maman Brice. J'aime Jésus, mais je ne peux pas pardonner maman rien. J'aime Jésus. La Bible dit, mais alléluia. Amen. Dieu là, tu ne le vois pas. Il t'a dit, il te dit aujourd'hui. Et toi qui es dans cette salle, et la personne qui me suit en ligne, Dieu ne l'a pas vu, il a dit l'amour en question. Je vais le manifester à mon prochain. Amen. Est-ce qu'on vit encore dans le temps de l'amour? Où la chair est devenue un lieu de règlement de compte. Je parle du pipic. Où je dois régler mon problème avec la personne qui m'a fait quelque chose. Est-ce que c'est autorisé même? Alléluia. Amen. Une vie où mon prochain, c'est-à-dire, a du prix à mes yeux parce qu'il a du prix à celui que je transporte. 1 Corinthiens 13, le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Le verset 13 nous dit ceci. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, parole du Seigneur. Amen. Moi, je veux dire parce que tu crois acclamer. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est à la mode. On reçoit le mariage, reçoit l'argent. Aujourd'hui, on ne reçoit pas. Aujourd'hui, on doit prévenir à la marche avec Jésus là où je l'ai laissé. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas de te quitte. Depuis aussi, on t'a te quitté là. Si tu n'as pas la charité, tu n'auras pas aussi la chose là de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Il y a beaucoup de gens, moi j'ai dit avant la prière, reçois, tu as reçu combien de fois? Est-ce que tu as réellement ça, ce que tu as reçu? C'est quoi tu as eu ça? Soyons justes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, amen est bien. Amen. Si tu as la fin du prier au nom du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Quand j'ai
voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Je connaîtrai comme j'ai été connu. Un amen est bien. Amen. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? La charité. En d'autres termes, c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour du pain. Ce n'est pas l'amour du matériel. Mais c'est l'amour de mon prochain. C'est ça là la clé. Pour être agréable au jeu du mystérieux. C'est ça l'amour du prochain. Alléluia. C'est ça aimer Dieu. Aimes-tu Dieu? Dieu, il a dit, regarde la personne qui est à ta gauche, regarde la personne qui est à ta droite. Alléluia. Quand tu donneras l'amour à ton prochain, c'est en ce moment-là que tu seras en harmonie avec moi, qu'on saura que nous sommes les enfants de Dieu. L'amour a disparu. Alléluia. Tu peux tout avoir. Tu peux avoir les dons spirituels. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir les enfants. Tu peux avoir le mariage. C'est-à-dire la seule chose qui te permettra d'être agréable aux yeux de l'Éternel. Il n'y a que l'amour. Mais l'amour, quel amour? L'amour de mon prochain. Alléluia. C'est ça l'amour qui caractérise notre Dieu, qui le définit. Vous savez, quand quelqu'un a Christ au-dedans de lui, vous allez voir l'amour. Alléluia. La personne qui transporte Christ, ce n'est pas une personne qui sert à la division. C'est une personne qui rassemble. Quand tu as Christ au-dedans de toi, l'amour va couler, même si tu n'as rien dit. Même si tu n'as rien dit. L'amour, ce n'est pas détruire les autres. L'amour, ce n'est pas les injustices. Même si elle vient du Congo-Brazzaville avec moi, si elle fait quelque chose, elle amène bien. Alléluia. Je dois lui dire que c'est faux, ce que tu fais. C'est ça être avec Christ. Être libre, ça va dire que ça c'est pas bon, ça c'est bon. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est seulement l'amour. Hier, je vous ai dit, j'étais en train d'écouter une femme. Une femme. J'ai pleuré, j'ai dit à mon mari, viens écouter les choses qui se passent dans la maison de Dieu. J'ai pleuré la nuit. J'avais la chair des poules. Vous savez, dans ce ministère, on a quitté les familles. On a quitté. Comme je vous ai raconté, comment le Seigneur m'a ordonné de quitter. La seule famille, c'est toi. Amen. Mais quand toi, tu commences à me détruire et tu te lèves, tu dis que tu connais Dieu, que tu parles de la part du Seigneur. Alléluia. Il faut avoir honte. J'ai exhorté cette soeur-là. Papa était là la nuit. Je pleurais au téléphone. J'ai dit, on est où? Il y a encore des choses comme ça. Moi, j'ai vu les gens que j'étais les noms. Ces gens-là chez nous, s'ils ont le pouvoir, alléluia, la première personne à être servie, c'est son frère. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? J'ai vu ces gens-là, quand ils ont le pouvoir, ils ne trahissent pas. Je connaissais un papa comme ça, ce papa-là était dans ce circuit-là, alléluia. Il avait un problème, il avait, je ne sais pas, détourné ou quoi. Alléluia. Il arrive au parquet, on devait le condamner. Mais nous, le chef le président de la cour était de la même maison que nous. Il a fait seulement un signe comme ça. Le président dit, arrêtons d'abord les assises. Il avait dit, mais depuis là, pourquoi tu n'as pas dit? L'affaire a été annulée. Ça, c'est les païens. Ça, c'est les gens que nous disons qui ne connaissent pas Dieu.
Alléluia. Amen. Mais quand tu arrives au milieu des enfants de Dieu, c'est la guerre. C'est la bataille. Jésus pleure au ciel. Mais toi qui as connu Jésus, que c'est comme le Seigneur, tu connais. Continue à marcher dans le bien. Amen. Marche dans le bien. Tu n'as pas besoin d'être apprécié, mais que la parole par les hommes, mais que la parole de Dieu, que tu sois en harmonie avec la parole de Dieu. C'est ça l'essentiel. La plus grande chose, c'est l'amour. C'est la vérité. Dire la vérité. Comme les choses se passent. Comme les choses se sont passées. Un amen est bien. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Tu es obstiné que ton prochain puisse disparaître, obstiné que ton prochain puisse multiplier les dieux. Ah! Alléluia. Amen. Tu pries quel Dieu? À l'église, les gens sont obstinés. Non, je ne veux pas voir la tête de maman Baker. Non, maman Baker. Mais quel Dieu tu pries, Baker? Le Seigneur te dit, même si maman Baker est comment, elle est là. Quel Dieu nous sommes en train de servir aux gens? C'est la mort que nous sommes en train de servir aux gens. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir la foi en Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain. On a parlé ici du triangle de la paix. Le triangle équilibré. Dieu m'aime, j'aime Dieu, j'aime mon prochain m'aime. Alléluia. Amen. C'est ça le problème avec Dieu. Alléluia. Cette vie-là, c'est-à-dire, quand tu acceptes de marcher avec Jésus, c'est renoncer à soi-même. Alléluia. Renoncer à soi-même. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, le verset 20. Je lis au nom de Jésus. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus lui qui vit en moi. D'abord. Vous avez crucifié, c'est quoi? Je me suis tué. C'est maintenant Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Je me suis tué. C'est Christ qui vit en moi. Et regardez-nous. J'ai épousé Jésus. Nandala Yesoué. Quel est Jésus? Tu es en divorce avec Jésus. Alléluia. Si tu as vraiment Jésus-Christ au-dedans de toi, à la main le bien, tu vas marcher avec lui. En harmonie. Soyons justes. Toi-même, tu sais que tu n'as pas Jésus au-dedans de toi. Moi aussi, je sais mon niveau avec Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui se dit, Jacques, ce n'est plus moi qui vis, c'est-à-dire moi j'ai disparu. C'est Christ qui apparaît. Quel est Jésus on a reçu? C'est quel est Jésus? Jésus on est en guerre avec tout le monde. Moi quand j'ai accepté Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur, on disait, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est-à-dire Dieu ne regarde pas, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson-là, je ne me rappelle plus de ça. Dieu ne regarde le cœur. Je peux te tromper aujourd'hui, mais Dieu regarde l'état de mon cœur. Il regarde là-bas. Je me suis bien lavé, j'ai bien frotté mon corps avec les savons bien, j'ai mis tous les parfums du monde. Je sens bon plus que tout le monde. Dieu ne sent pas ce que tu sens là. Dieu, il regarde, il sent le cœur là, il sent comment, il sent quoi là. Celui qui est crucifié, c'est-à-dire
La chair est morte. J'ai lâché prise. J'ai lâché. C'est Christ maintenant. Alléluia. C'est Christ. C'est mon prochain. Des fois, je me pose la question. Vous croyez rentrer au ciel, c'est facile? C'est pas facile. Il faut se lâcher. Il faut mourir. Et Christ va parler. Si je veux répondre à quelqu'un, je dis cette question-là, si on avait posé ça à Christ, il allait répondre comment? Cette situation-là, si c'était Christ, il allait réagir comment? Cette année, on nous a même dit, sondons nos voix. Moi je ne sais pas si les gens pèsent cette action-là. Sondons nos voix. On sonde les voix, on reste les mêmes. Ça ne sert pas. Ça ne reste pas à sonder. Tu sondes, tu prends une résolution, tu changes ta marche. On ne nous demande pas de sonder et de rester les mêmes. Alléluia. On avait reçu Jésus-Christ comme le Seigneur le Sauveur. On avait une façon de marcher. On continue avec le Seigneur. On sonde nos voix. On est toujours les mêmes. Il y a un problème. Philippiens 2, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Ayons en nous les sentiments qu'avait Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on va nous appeler quoi? Les chrétiens. Es-tu prêt de prendre cette décision? Cette décision-là, elle est grave. Es-tu prêt de la prendre? C'est une décision qui amène que toi tu lâches, que Christ puisse apparaître devant nous. C'est la question qui nous est posée aujourd'hui. Es-tu prêt de mourir et laisser Christ vivre en toi? Toi tu disparais. Que Dieu bénisse. Acclamons le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur avec cette question-là. Est-ce que réellement je marche avec lui? Si je ne marche pas avec lui, est-ce que je suis prêt de lui céder ma place? Est-ce que tu es prêt de lui céder ta place? Alléluia. Amen. Nous avons reçu la parole. Amen. Regarde ta marche, bien-aimé. Regarde ta marche. Est-ce que tu marches avec Dieu? Pose toi-même la question. Tu arrives à la maison, tu dis, est-ce que je marche vraiment avec Dieu par rapport à la parole que nous avons reçue aujourd'hui? Amen. Élève ta voix. Élève ta voix. Demande l'annonce de Dieu. Jérémie 33, toi, on nous a dit, si tu poses la question, il te répondra. Élève ta voix, bien-aimé. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu, bien-aimé. Jésus,
Thank you.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, regarde ta marche. Amen. Regarde ta marche. Est-ce que tu es en harmonie avec notre Seigneur? Regarde ta marche. Prenez des autres bien-aimés. Notre Dieu s'appelle amour. Ayons l'amour du prochain. Parce que lui s'appelle amour. Il s'appelle vérité. Parlons, disons la vérité. Vivons de la vérité. La vérité pour être en harmonie avec Dieu. Dieu, il regarde le corps, le cœur, il ne regarde pas l'apparence. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Nous acclamons Dieu.